Et bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler matos et on va parler en particulier du Sony WH-XB900N que voici. Alors attention, il n'est pas dans sa boîte, il est à côté de moi. Mais avant, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ce casque. J'ai pris ce casque parce que déjà, on va dire que les autres casques que j'avais sont morts. Donc, en particulier le Monster Clarity HD, dont je vous avais déjà parlé en vidéo lors des vlogs à la PGW notamment. Celui-là est mort, il est mort de diverses raisons. Déjà, le Bluetooth qui fonctionnait plus, le câble jack qui fonctionnait plus, et aussi, hop, la mousse des écouteurs qui s'est barrée. Du coup, ce Monster Clarity est décédé. Ensuite, on a eu le MDR XB550 de chez Sony. Donc, il y a un casque filaire qui coûte dans les 50 €. Mais pareil que le Monster Clarity HD, il est décédé. Il n'a pas tenu longtemps. Je crois qu'il a dû tenir 1 ou 2 mois, contrairement au Monster Clarity qui a duré, je crois, 5-6 mois à peu près, malgré tout. Et celui-là, c'est le câble jack qui est mort. Et donc, du coup, par la suite, je suis repassé au fameux câble de chez Apple. Les câbles filaires. Alors, j'en ai eu une ribambelle en termes de câbles de chez Apple. Parce que, on va dire que, vu que moi, j'écoute assez régulièrement de la musique, quand je suis en déplacement, que je sois, on va dire, dans les transports en commun, ou dans la rue, j'écoute énormément la musique. Et les casques finissent par décéder. Soit, on va dire, parce que les oreillettes ne fonctionnent plus, soit parce qu'on a les petits bouts ici qui se détériorent. Et donc, du coup, ils finissent par plus fonctionner. Et on va dire que si j'ai changé pour prendre un casque Sony, enfin un casque audio en Bluetooth, c'est aussi parce que c'est à cause de ces câbles là, ils se prennent partout. Quand je dis ils se prennent partout, c'est dans les poignées de porte, c'est dans les rambardes d'escalier, dans les appareils photo. Quand j'accroche par exemple l'appareil photo à mon sac à dos, bah, les câbles se prennent dans le matos. Donc du coup, à cause de tout ça, j'ai fini par céder et à prendre un nouveau casque. Donc le nouveau casque que j'ai pris, comme je l'ai dit, c'est le Sony WH-XB900N que voici. Alors pourquoi je l'ai pris? Déjà pour plusieurs raisons. Déjà de 1, le budget, puisque j'avais un budget max de 150 € que je pouvais mettre dans un casque. Et du coup, chez son vidéo, il était à 150 €, contrairement à la Fnac ou chez Amazon, où il était à environ 200 € à peu près. Donc, chez son vidéo, il était moins cher. Déjà pour commencer. Deuxième option, deuxième truc qui m'a fait, on va dire, aimer le casque, c'est tout simplement qu'au niveau des oreillettes, il est confortable. C'est-à-dire que le casque, il englobe la totalité de l'oreille. Il n'est pas sur les bords de l'oreille comme avec le Monster Clarity HD. Donc je dois dire que ça c'est plutôt cool, surtout qu'en ce moment, à cause du Covid-19, on porte le masque et donc du coup, on va dire que ça nous gêne pas plus quand on porte le masque plus le casque. Donc ça c'est plutôt cool au niveau du confort. Deuxième point du casque, c'est qu'il a la réduction de bruit. Donc je dois dire que quand on est dans les transports et qu'il y a tout le monde qui parle, c'est plutôt agréable de pouvoir écouter, on va dire, sa musique que d'écouter les conversations de Pierre-Paul Jacques en train de parler, soit au téléphone, soit de parler à d'autres passagers, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de bien également ce casque? C'est qu'il a les extra basses. Donc ça c'est plutôt bien pour avoir les basses, on va dire au niveau de la musique, ça c'est plutôt nickel. Et enfin, il a 30 heures d'autonomie en termes de Bluetooth.
Donc que ce soit avec la musique. On retrouve quoi également avec ce casque? On retrouve le petit câble jack de d'habitude. Donc ça, c'est plutôt le point habituel. On y retrouve en point positif une petite pochette où on peut venir ranger le casque. Donc je vais vous montrer, hein, c'est assez facile. C'est hop, il suffit juste de plier le casque et puis on vient le ranger comme ceci. Donc ça, c'est plutôt pratique. Point négatif en termes de casque, c'est, on va dire, tout simplement le câble micro HDMI et USB. Alors pourquoi je dis que c'est un point négatif? Parce que regardez la taille du câble. Ouais, il est petit, hein. Donc pour recharger, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, on va dire pour moi, de mon côté, j'avais un câble adaptateur. Non, c'est pas adaptateur. Le rallonge USB, voilà, on va dire ça comme ça, qui me permet justement de mettre ce câble dessus. Donc je l'avais eu avec mon autre casque pour l'ordinateur cette fois. Et on va dire que ça compense le fait que ce câble-là soit assez petit. Mais ça, c'est un gros point négatif quand on veut charger son casque. Deuxième point négatif, alors là, ça vient pas trop du casque, ça vient plus de l'application qui est avec le casque. C'est au niveau de l'application Headphone. Puisque ce casque-là se connecte avec justement... comme vous pouvez le voir ici, avec l'application Headphone Connect. Et le point négatif de cette application, c'est que à chaque fois qu'on va changer d'environnement, on va dire, on va avoir une alarme qui va dire hey, vous avez changé de... enfin, il va pas dire hey, vous avez changé d'environnement, mais vous allez avoir la petite alarme qui va vous signaler que vous changez d'environnement. Et donc, du coup, va régler l'intensité du casque en fonction de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et ça peut être assez embêtant au final quand on l'entend à chaque fois, parce que cette alarme va se déclencher quand on va monter dans le bus, quand on va sortir du bus, quand on va marcher, quand on va s'arrêter de marcher, quand on va commencer à courir. Bref, ça va s'activer un petit peu tout le temps, une seconde, et une seconde, au bout d'un moment, c'est un petit peu relou, mais en soi, on s'y habitue assez vite. Donc, moi, dans l'ensemble, on va dire, pour l'utilisation que j'en ai, je trouve que c'est tout de même un très bon casque. On va dire que il n'y a que des points négatifs, enfin, que des points négatifs, n'importe quoi, il n'y a que des points positifs sur ce casque, et ça, c'est vachement cool. Et franchement, même quand on porte le masque, je dois dire qu'on n'est pas dérangé. Je vais aller chercher d'ailleurs un masque pour vous montrer ça. Mais franchement, il est assez cool. Si vous voulez l'acheter, allez-y, achetez-le. Franchement, il est plutôt bien. Après, ça dépend de l'utilisation dont vous avez besoin. Mais pour moi, on va dire, il est vraiment cool pour ce dont j'ai besoin. En tout cas, les vidéos vlog vont reprendre très vite normalement. Je suis en train de travailler encore sur le concept, comme je vous l'ai dit lors des 2 dernières vidéos. D'ailleurs, parlant des dernières vidéos, j'ai vu qu'elles vous avaient énormément plu, donc ça c'est plutôt cool. Je continue à faire, ne vous en faites pas, ça va revenir très vite les vlogs. Je sais qu'on a perdu quelques abonnés, mais c'est tout à fait normal à ces niveaux-là, puisque on change de thématique, mais ne vous en faites pas, ça va revenir. Je vais également changer, on va dire, d'hébergeur pour le site internet. Je vais passer chez WordPress, donc le site internet va changer de nom également, puisque je ne peux pas récupérer le nom que j'ai mis pour le site internet sur Overblog. Pourquoi je change d'hébergeur de site internet? Tout simplement parce qu'avec Overblog, on va dire, on n'a pas de possibilité de création, on va dire, infini, contrairement à WordPress. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau des images, je vais prendre l'exemple des images qui est le principal bémol d'Overblog.
c'est qu'il va garder, on va dire, comment dire, et il va garder en info la dernière image qu'on a prise. Par exemple, si on reprend l'article balade en vélo que j'ai fait, normalement l'image de couverture aurait dû être mon vélo sur les bords de Marne. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a gardé en mémoire? La miniature, enfin le logo de la chaîne de Normandie Cycling. Et je dois dire que c'est plutôt un bémol, parce que du coup, si on veut mettre une image après, ou si on se dit, ah bah tiens, je me suis gouré d'images comme moi j'ai fait, bah on peut pas revenir sur ce changement-là, et donc du coup, mettre l'image de couverture que l'on veut. Ça, c'est l'un des premiers bémols du site internet. Ensuite, le deuxième bémol, c'est que je me suis rendu compte que au fur et à mesure que tu crées les articles, et bah t'es obligé, enfin t'as les articles qui s'effacent pas, mais sur l'accueil tu les as pas directement en fait. Si tu veux avoir les versions antérieures des articles, tu es obligé de cliquer sur le dernier article de l'accueil et d'aller sur à la fin de l'article pour récupérer le dernier article que tu avais sur le blog. Deuxième point négatif, enfin troisième point négatif, également au niveau des articles, c'est que dans le panneau administrateur, par exemple, c'est que si tu veux modifier, par exemple, là, si on prend l'exemple de l'article du stop motion, que j'aurais bien aimé modifier, et ben je peux pas le modifier. Pourquoi? Parce que je ne le retrouve plus dans mon panneau administrateur. C'est-à-dire que les derniers articles que je vais avoir dans le panneau administrateur seront ceux que j'aurais mis en ligne récemment, et qui seront sur la page, on va dire, d'accueil. Et donc ça, c'est un petit peu un bémol concernant Overblog. Et donc du coup, c'est un petit peu pour ça que je passais sur WordPress. En plus, j'ai discuté avec Bruno Maltor concernant ça, pour savoir un petit peu comment lui, il avait fait son site internet. J'ai discuté avec d'autres personnes que je connais IRL, qui ont fait leur site internet et tout. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur WordPress, ils m'ont expliqué un petit peu pourquoi ils avaient pris WordPress, etc. Quel hébergeur également ils avaient pris et tout. Et donc du coup, je pense passer sur WordPress, mais le problème, c'est que le problème et l'avantage de WordPress, c'est que on peut avoir un site gratuit dédié pour nous sécuriser, etc. pendant un an. Mais après, il faut payer un hébergeur. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire avec ce site gratuit pour le prochain blog. Et que si je vois que ça marche, je pense que je vais payer justement l'hébergeur en question pour avoir la protection pour le site internet. Mais bon, avant tout, il faut que je me spécialise dans WordPress parce que je connais absolument rien. Et donc du coup, on va dire que les articles sur le blog principal vont être mis en pause pendant un certain temps. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo ou à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se dit à très vite pour un prochain vlog. Et puis, je vous dis à plus tard.